Alors, mes amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo de mise à jour sur la crypto. Le Bitcoin est actuellement à 102 700 dollars américains. Cette nuit, nous avons vu une mèche jusqu'à 107 100 dollars américains. Donc, en plein milieu de la nuit, tous les stop-loss ont de nouveau été pêchés. L'alternative jaune dont nous avons parlé vendredi dernier, ou plutôt la semaine dernière, que nous avons également discuté dans le groupe Telegram, et qui a aussi été clarifié dans le groupe Signal, j'avais déjà dit à ce sujet, s'il vous plaît, sécurisez-vous. Finalement, cette alternative a été stoppée et le scénario bleu est alors devenu plus attractif. Comment les choses vont évoluer maintenant? Nous allons en parler en détail dans la vidéo de mise à jour d'aujourd'hui. Nous allons aussi jeter un œil au marché boursier, au marché du Forex et à ce qui s'est passé avec notre trade sur l'or. C'est pourquoi restez jusqu'à la fin. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à liker la vidéo, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et, bien sûr, rejoignez gratuitement le groupe Telegram de discussion et de signaux, comme déjà mentionné. Si vous êtes intéressé par des mises à jour, actualités et signaux, n'hésitez pas à nous rejoindre là-bas. Le lien est en bas dans la description de la vidéo. Et si vous cherchez aussi une plateforme où trader tout ce dont nous parlons ici et profiter jusqu'à 11 500 USDT de bonus, vous pouvez le faire sur ma plateforme partenaire BingX. Le lien se trouve également en bas dans la description de la vidéo ou dans la section des commentaires. Oui, donc, le Bitcoin à 102 600 dollars américains. Quelle volatilité! Hier soir, il est brièvement monté à plus de 106 000 dollars américains avant que nous ayons une correction de 2,5%. Puis, dans le sens inverse, il est nettement reparti à la hausse pendant la nuit. Et toute la liquidité a encore progressé de 4%. Néanmoins, le scénario bleu reste toujours intact. Même si la correction s'est un peu décalée vers plus tard, il n'y a aucun problème. Tout est encore dans les temps en tout cas. Malgré tout, je l'ai dit dans le groupe Telegram, je viens de vous montrer que nous avons sécurisé la position et par conséquent, nous n'avions plus aucun risque à ce stade. Néanmoins, 107 000 dollars américains, c'est là-haut que selon la heatmap, se trouve à nouveau le prochain gros montant. On le voit très bien ici, 107 500, 100 000, 108 000. Désolé pour ça. Il est aussi possible qu'on revienne là dans les prochaines heures ou au cours des prochains jours pour venir chercher la liquidité ici. Si l'on regarde tout cela sur une unité de temps de 4 heures, il faut en fait dire que la clôture en 4 heures n'était pas si mauvaise que ça. Donc on a bien nettoyé le sommet d'ici, du 12 mai. On a même eu une clôture de 4 heures au-dessus, ensuite ça a continué. Encore un peu de chasse à la liquidité, puis cette chute rapide. Si l'on regarde les taux de financement, on voit qu'actuellement ils sont relativement normaux. Bien sûr, les taux de financement ont nettement augmenté ce week-end, mais c'est normal. Quand on monte le week-end, il y a toujours plus de positions longues qui entrent sur le marché, car ce sont surtout les particuliers qui tradent à ce moment-là. À mon avis, ces positions ont d'abord été évacuées du marché. Et si l'on regarde tout cela à l'échelle journalière, on voit qu'au final, on est d'abord allé chercher ce sommet ici du 29 janvier, et même ce sommet du 24 janvier. Il ne reste plus grand-chose à aller chercher, à part l'all-time high. Malgré tout, le marché réagit pour l'instant de manière baissière, que cela soit lié ou non à certaines dégradations qui ont eu lieu ce week-end de la part de Moody's. Je crois que Rick a dit à ce sujet que la dégradation par Moody's était maintenant la dernière agence de notation américaine à le faire, donc on va simplement observer. Sinon, en ce moment, il y a vraiment beaucoup de volatilité. Comme je l'ai dit, selon la heatmap, on pourrait encore aller chercher la liquidité au-dessus. Ce serait alors pour moi, en tout cas, une occasion de vente à découvert tout à fait évidente. À ce niveau. Vers le bas, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose de clair. Pendant le week-end, les positions longues sont bien sûr entrées, mais elles ont été liquidées pour l'instant. Si on regarde cela sur 3 jours, on est déjà assez proche de la fin. 102 000 dollars américains serait donc la prochaine étape à atteindre. Ce serait alors, en fin de compte, ces points bas que nous avons testés à plusieurs reprises la semaine dernière, lorsque nous avions temporairement ouvert notre position short et sur lesquelles nous avons rebondi à chaque fois. Cela signifie que, pour l'instant, la liquidité se trouve simplement encore en dessous de ce niveau. Si nous devions maintenant repartir à la hausse, nous pourrions tout à fait nous diriger à nouveau vers le all-time high. Donc l'all-time high n'est pas encore écarté. Voyons un peu ce que l'actualité va encore nous réserver cette semaine. Passons au altcoin. Qu'est-ce qui s'est passé de ce côté-là? Ethereum en ce moment. Oups. Alors, voilà maintenant. Ethereum a également connu une plus forte vente ce week-end, ou plutôt, nous avons eu hier encore ce pic à 2587. Malgré tout, on observe actuellement une légère tendance baissière, alors que pour Bitcoin, c'est exactement l'inverse. Ici, nous avons eu hier un plus haut, ou plutôt cette nuit. Ethereum n'a pas pu en profiter et a d'abord plongé ici. Néanmoins, tant que nous, je dirais, maintenons cette zone ici,
en bas, la situation n'a rien de catastrophique. 2185. Nous pourrions chuter jusque-là. Ensuite, si nous devions casser cette zone de prix avec une bougie de 4 heures, alors la situation deviendrait vraiment critique, car nous n'aurions alors pratiquement plus aucun support en dessous. Et ce que j'entends par absence totale de support, c'est en fait cette succession de bougies ici, aucun soutien, aucune pause lors de ce pump que nous avons eu il y a quelques semaines, ou plutôt, oui, on peut dire il y a quelques semaines. Cela signifie que nous risquerions probablement de chuter sans pitié à travers cette zone. Selon ce qui va se passer dans les prochaines heures, que l'on descende directement ici ou non, ce que je ne pense pas pour le moment, car je crois que Bitcoin est encore un peu trop fort, surtout avec un faux mouvement ce lundi, on peut éventuellement encore observer ici. Si l'on devrait ouvrir une petite position short, mais pour l'instant, restons en retrait et concentrons-nous d'abord sur Bitcoin. Passons, commençons Solana. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Ici aussi, il y a eu une vente. Malheureusement, le swing high ici en haut, à 192 dollars américains, n'a pas été atteint. C'est dommage, il faut le dire, car comme je l'ai mentionné, Bitcoin à 77 000 dollars, mais les altcoins n'ont pas été aussi forts ce week-end. Donc, les altcoins sont vraiment décevants. Alors que Bitcoin atteint de nouveaux sommets, les altcoins ne font absolument rien. Ni Ethereum, ni Solana. Solana aussi est très faible. Néanmoins, nous avons ici le prochain support autour de 157 à environ 156 dollars américains, la moyenne mobile à 200 que vous voyez ici. La ligne violette se déplace elle aussi lentement mais sûrement dans cette zone, ce qui pourrait donc faire en sorte que nous tombions ici vers le bas. Je vais d'abord enlever ce mouvement bleu ici pour montrer que nous pourrions maintenant descendre ici en bas. Tester la moyenne mobile à 200 sur l'unité de temps 4 heures, puis tenter à nouveau une reprise vers le haut. Cela correspondrait également au scénario Bitcoin, c'est-à-dire au scénario Bitcoin plus haussier, et le mouvement haussier de Solana ne serait pas non plus menacé ici. Il s'agirait simplement d'un retest tout à fait normal de notre ancienne zone de résistance, puis nous pourrions viser les 190 dollars. Passons maintenant au marché traditionnel. Nous commençons avec l'or. En effet, le trade a de nouveau été stoppé, oui, pour quelques dollars à peine, je dirais simplement. Vous voyez ici, nous sommes revenus dans le Golden Pocket vendredi. Cela signifie que le stop loss a été déclenché après 2 prises de profit. Mais tout va bien. Nous avions ici une résistance massive. J'en ai d'ailleurs parlé dans la vidéo de vendredi, à savoir que la moyenne mobile 200 sur le time frame 4 heures n'a pas été franchie, mais qu'elle devrait l'être pour que nous puissions atteindre ce scénario haussier autour de 3300 dollars US. Cela ne s'est pas produit. C'est pourquoi nous avons pris le deuxième take profit ici. Et maintenant, nous stagnons encore un peu dans cette zone. Nous devons passer au-dessus de ce niveau. Si nous voyons à nouveau un creux plus bas, ce serait certainement ici en bas le nouveau point d'entrée. Cela signifie que pour l'instant, je vais rester sur la touche tant que nous n'aurons pas de décision claire ici. Autrement dit, descendre jusqu'à environ 3100, puis tenter à nouveau une hausse. Avant cela, je n'ouvrirai probablement pas de nouvelles positions longues. Ici, Dow Jones, la clôture de vendredi n'était pas vraiment forte. On observe déjà ici les premiers signes de faiblesse. Voyons comment l'ouverture du marché se passera aujourd'hui à 15h30. Nasdaq, oui. Ces derniers jours, ou plutôt ces 4 dernières heures, on connaît. Ce n'était plus vraiment exceptionnel non plus ici. Nous avons ici ce sommet au niveau 0,786, avec ces pointes qui sont repassées au-dessus. La liquidité a été prise, mais rien de plus. Donc les indices ne me plaisent pas du tout en ce moment. Et le DAX reste toujours là-haut. Ah, j'ai oublié d'activer les indicateurs. Pivot, voilà, notre trade est toujours en cours, mais vraiment de justesse. On n'a pas raté que notre stop loss a été touché ici. Mais voyons aussi comment les marchés vont ouvrir maintenant. Ce sera intéressant de voir UD, surtout si cette dégradation aura finalement un quelconque impact. Oui, et pour finir, l'euro face au dollar américain, aussi ne bouge toujours, quasiment pas. Je vais quand même continuer à surveiller cela. Malheureusement, vendredi, j'ai loupé l'occasion de prendre une position longue ici. Je n'avais pas non plus mis d'alerte. Voyons voir si au cours de la journée, on redescend encore une fois ici. Pour ceux qui sont déjà entrés, il faudrait en tout cas sécuriser la position par précaution. Sinon, si une nouvelle opportunité se présente ici au cours de la journée, merci de me prévenir dans le groupe Telegram, au cas où je ne l'aurais pas déjà fait moi-même, mais l'objectif est clair. Je m'attends à ce qu'on voit encore une reprise sur l'euro, peut-être même aussi désagréable que cela puisse paraître, qu'on remonte vers 1,17$ à 1,20$, ce qui signifierait un euro plus fort et une nouvelle dépréciation du dollar américain.
Sinon, eh bien, il y a eu peu de changements. Voyons voir ce que la journée ou même la semaine entière va nous apporter. Je ne suis pas encore vraiment baissier, même si ça peut en avoir l'air. Comme je l'ai dit, ce serait génial pour le Bitcoin. Si on pouvait franchir à nouveau le sommet ici, ou même atteindre un nouveau record historique, mais vous le savez, tous ceux qui sont toujours présents à mes lives, ce scénario, ou plutôt pas vous, mais le scénario, que nous pourrions alors voir une situation comme en 2021, c'est-à-dire un nouvel all-time high encore plus élevé, peut-être même jusqu'à 115 000 au maximum, puis une descente vers le bear market jusqu'à 50 000, ce scénario reste toujours valable. Cela ne devrait pas provoquer de panique, c'est simplement mon avis. Et sinon, c'est tout pour moi. Je vous souhaite une belle journée. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne. Et sinon, je dirais que on se retrouve demain matin pour une nouvelle vidéo de mise à jour. D'ici là, ciao ciao, et comme toujours, stay crypto.